Et si une histoire changeait toute une vie? Alors écoute bien, je vais te raconter une fable. À la fin, nous allons tirer une leçon de morale. Si tu as déjà entendu cette histoire, alors c'est un rappel pour toi. Il s'agit d'un fermier qui comprenait le langage des animaux. Chaque soir, il s'attendait dans la cour de la ferme pour juste écouter ce que les animaux se disaient. Et un soir, il entendit le bœuf se plaindre de l'atrocité de son sort à l'âne. Le bœuf dit à l'âne: « Je souffre mon ami, je travaille à la charrue du matin au soir sans me reposer. Même si mes pattes se fatiguaient, je dois tout de même travailler. Je souffre. » Et le bœuf continue aussi à dire: « Et toi l'âne, tu es une créature de loisirs. Tout ce que tu as à faire, c'est de mener notre maître là où il désire aller, lui faire visiter la ville. S'il n'est part nulle part, tu restes, tu broutes l'herbe toute la journée. Moi, je suis contraint quand même de travailler, même si je ne vais pas. » Et l'âne répond à son ami bœuf en disant: « Mon ami, je suis conscient vraiment de l'atrocité de ton sort. Alors, laisse-moi aller à cela. Fais exactement ce que je vais te dire. Demain, si l'esclave viendra pour te chercher, couche-toi sur le sol, bègle sans t'arrêter. Il ira dire à notre maître que tu es malade. Dans ce cas, tu pourras jouir d'une journée de repos. » Le matin, l'esclave est venu chercher le bœuf. Le bœuf s'est couché comme son ami a dit. L'esclave est allé dire au fermier que le bœuf est malade, donc il ne pourra pas travailler. Le fermier étant conscient de cela, qui a entendu la conversation de ces deux animaux, il a dit: « Alors, attelle l'âne à sa place. Tout de même, le labourage doit être fait. » L'âne, qui voulait tout simplement aider son ami, fut content de travailler à la place du bœuf toute la journée. Et le soir, le travail fini, le bœuf est venu auprès de son ami l'âne pour juste exprimer sa gratitude. « Toi, mon ami, tu es un bon ami. Grâce à toi, j'ai joui d'une journée de repos et te serai vraiment redevable. » Et l'âne, facile, il rétorque en disant: « Et moi, à chaque fois que je décide d'aider un ami, je finis toujours par payer le prix. Tâche-toi à reprendre tes activités demain, sinon il ne tardera pas quand même à t'égorger. » Depuis ce jour-là, l'amitié de ces deux animaux s'est arrêtée. Fin de cette histoire. Cette fable, elle est à la fois comique, mais elle révèle encore une leçon de morale. La voici. Si tu veux aider un ami, fais de telle sorte que les activités ou les tâches de celui-ci ne te reviennent pas. Vous voyez, parfois dans la vie, on aide jusqu'à aller vraiment se faire piétiner à la place. Et c'est ce qu'il faut éviter. Je ne suis pas en train de te demander d'arrêter d'aider les gens. Je te demande tout simplement, en aidant quelqu'un, il faut être prudent quand même. Si tu as aimé cette histoire, alors je t'invite à t'abonner, parce que ici, je ne te parle pas que seulement des histoires, mais je te donne encore tous les secrets de développement personnel. Merci.